crois qu'on voit bien la clarté de l'eau. Ce glorieux matin. La mer, c'est un lac. Et on part pour Saba. Pfiou. Il n'y a pas beaucoup de vent, donc on profite pour changer les écoutes de notre génois, les nouvelles écoutes. Voilà, il est 10 h. Le vent est enfin monté, donc on a un petit 10 nœuds de vent et on est au travers. Sans aucun doute, la meilleure des récompenses après avoir effectué des travaux sur le bateau, c'est la navigation. I could see the hall light up around your face, where the pews stayed empty long before you came, when I thought I could live this way. Arrivée sur l'île de Saba, ce moment m'a beaucoup marqué. J'étais heureuse et émerveillée par ce que j'étais en train de voir et de vivre. En arrivant devant la puissance de ce rocher en plein milieu de l'océan, je me suis d'abord demandé si c'était réel. Un énorme Jurassic Park. Une fois de plus, je me suis sentie petite, minuscule. C'était l'heure de la claque. J'avais l'impression d'être à une autre époque, que le temps s'est arrêté. Je me suis aussi dit que d'arriver et découvrir des îles dont je n'avais jamais entendu le nom allait être ma vie à partir de maintenant et pendant un petit moment. Aller vers de nouveaux horizons et découvrir d'autres cultures me guideront et m'inspireront pour le reste de ma vie. J'en suis persuadée. Je me suis sentie libre comme jamais, presque comme un pirate. C'était fort. Et là je me suis dit, mais bordel, où sont nos proches, ceux qu'on aime? Il faut qu'ils voient ça, il faut que l'on partage tout ça ensemble. Je n'avais qu'une envie, c'était que ce moment et ces émotions continuent. En dessous de nous, il y a 20 mètres de fond, et là-haut, il doit y avoir 300 mètres de haut, et c'est à genre 300 mètres de nous. C'est dingue. Peut-être un peu plus. C'est à pic. Donc là, on est 4 bateaux en tout. Pas dégueu. Et là, il y a des doratifs. Et quelle est la première chose que l'on fait? On va plonger où? Ouais. Session de diving cool. Qu'est-ce que tu as vu, mon amour? Plein de tortues, raies, et une ferme de
de corail qui est juste là, où il y a la boîte. Et on a vu une grosse vieille acaro. Ça c'était cool. Un gros méreau. Non, très peu d'eau en plus. Et malheureusement on a quand même vu deux gros poissons-lions. Du coup, il y en a ici aussi et ça doit impacter l'écosystème. C'est une réserve ici. Mais on va aller voir quand on va faire la clairance, on va demander si on peut pas en tuer 2-3. Ça fera du bien au reste. En tout, on a 3 voisins. Tout le monde est reparti. Petite sieste. J'adore. Donc, ouais, je kiffe. C'est super. Et demain, on a bien hâte d'aller faire les trails et de visiter les petits villages et de rencontrer les locaux parce qu'ils ont l'air vraiment super sympas. Ce soir, c'est pédicure pour Benjamin. Oh Dieu, je l'ai vu. C'est magnifique. Oh yeah. C'est sublime. On vient de faire du sport, c'est pour ça. Dans Sabah Fit Park, c'est pour ça qu'on transpire un peu. Et du coup là on va monter ici pour aller à Windward Side. Et en fait à Windward Side on pourrait descendre là et faire ça. Pour se retrouver à Hell's Gate. Au lieu d'aller en voiture tout le bout. Je
Je pense que ça doit être de la descente. Et c'est un trail? Tu vois ce que je veux dire? Là c'est 514 et là c'est 224. Ouais, c'est un trail qui descend. Ouais, je vais aller hein. Spring Bay Trail, Kelly Bridge. Okay. Là on va nous Northside, on peut essayer de manger un petit bout. Ouais. Ou prendre un sandwich. Ouais. Et on descend et peut-être en s'arrêtant à Spring Bay Well on mange. Ouais. Et après on arrive à Covers Bay Well. Là. Parfait. Trop bonne idée bébé. Ok. Et du coup jusqu'à Warside on fait quoi? On fait du stop ou Ouais, on fait du stop ouais. Ouais. Il y a une belle distance déjà qu'on a pris genre. Je sais pas combien de temps. On a pris combien de temps je crois? Une demi-heure. 20 minutes, une demi-heure, mais la montée 23%. Ouais. On a dit qu'on faisait ça pour les jambes parce qu'on travaille pas beaucoup les jambes sur le bateau. Ouais. Du coup, on a fait les cuisses et là on peut faire du. Yeah. Une des choses que l'on adore faire lorsqu'on découvre une nouvelle île, c'est de pousser les portes des épiceries des petits villages. Cela permet de s'imprégner un petit peu plus du mode de vie local. On y trouve souvent l'essentiel. Les Sabatiens sont très accueillants et dévoués. On nous avait déjà prévenu que l'on pouvait faire du stop pour se balader sur l'île. Cela nous avait déjà surpris. Mais là, on l'a été encore plus quand ce monsieur nous a proposé par lui-même de nous emmener où on voulait aller. Quelle générosité! Saba est la plus petite île des Antilles néerlandaises, 12 km². C'est à l'origine un volcan en sommeil recouvert d'une forêt tropicale. Il n'y a qu'une route, qui porte bien son nom, The Road. Yes, maintenant on va dans la forêt. Sur ce trail, on l'a choisi parce que ce matin on a bien monté pour aller du port à The Bottom. Et celui-ci il est en descente, donc il est plutôt cool. On était là. De quoi? On était là où il y a eu la coulée de pierre là, on est passé juste au-dessus. Ouais, on est bien descendu. Alors, petite pause déjeuner. On voulait la faire en bas, mais il n'y a pas d'ombre. Du coup, le seul endroit qu'on a trouvé, c'est ce petit rocher. Arrivé à Spring Bay. On est au fin fond d'une cuvette. Ça va mon amour, c'est encore de la force? Ouais. Ça fait du bien de se rapprocher de l'océan, un peu de fraîcheur, et là on va réattaquer notre dernier, je vais dire la dernière, la seule ascension, mais c'est la fin. Du coup, voilà. Mais je pense que c'est très intelligent d'avoir fait dans ce sens parce que tu peux commencer de là où on va finir, et en fait tu descends un peu et tout le reste c'est que de la montée. Alors nous on a fait que descendre et on va monter un peu sur. C'est quand même un beau dénivelé pour la distance au sol, mais c'est cool. Alors, fin de cette ascension. Nous étions en bas là, on voit pas. Yeah. Au bout. Oh les kiffeurs. Bonheur! Oh les kiffeurs. Ah ouais. Merci! Mais alors, je sais pas qui c'est qui a installé ce banc là, mais Merci! ça c'est une super idée. Love you! Waouh! Et là on voit la ferme solaire de Saba qui est en train de. Je sais pas si c'est tout en même temps, si c'est une deuxième partie, mais il y a des watts. Il y a quoi 1900 habitants, c'est possible que ça suffise à les alimenter. Petit aéroport du monde, pas plus petite piste je crois, 400 mètres. C'est chaud! C'est full watt tout de suite. Putain!
au pire, il se plante dans l'eau. Hein. Il est pas très haut. Au pire des cas. Il y a de la fond avec le train, et là on a À peine revenus sur la route principale, une gentille dame s'arrête pour nous prendre en stop. Nous étions au nord-est de l'île, et pour rejoindre le dinghy, il fallait aller à Fort Bay dans le sud. Il aura fallu que l'on prenne 2 stops différents pour y arriver. Première dame nous a expliqué pourquoi il y avait des voitures que l'on pouvait conduire à droite ou à gauche. C'est assez surprenant. En fait, il n'y a pas de concessionnaire à Saba, donc ils peuvent acheter leur voiture un peu où ils veulent, à Antigua, à Saint-Martin ou au Japon. Le second stop, lui, était un homme, un Sabatien, un vrai. Il nous a expliqué qu'il travaillait au port. Il a participé à la construction de la route. En fait, les ingénieurs hollandais ont décrété qu'il n'était pas possible de construire une route sur Saba, mais les Sabatiens ne se sont pas démontés. Ils l'ont fait par eux-mêmes. Normalement c'est le jardin botanique de Saba, Ouais. mais la carte dit pas où est-ce qu'on est. Et voilà. Alors on nous avait dit qu'il y avait plein de lapins Effectivement. ici. Ça sent bon. Il est tout petit le lapin. Oh, il est mignon. Ah, il y a la maman derrière. Je crois. Regarde, cale-toi. Ah ouais, maman lapin. L'autre qu'il y a là, si tu vois la vigne qui monte là sur le bambou, Ouais. et tu montes, tu vois les espèces de gros haricots verts là. Oui. Voilà, donc ça c'est du pois gogan. Pas gogan, ok. Voilà, ils sont mortes. Ouais. Donc ce qui se passe, c'est que quand ça sort, voilà, donc ça sort le maïs, donc ça te donne la petite barbiche de graines à chaque fois que tu vois, il y en a partout derrière. Mais on a une gentille dame qui nous a fait visiter son petit jardin. Elle est en face du jardin botanique, elle a une toute petite maison trop mignonne. Et en fait, elle plante des graines dans son jardin et elle en fait des bijoux. Et là, c'est le jardin botanique. Et ça, c'est le miaou. Donc, qu'est-ce que nous faisons avec le basilic frais que Marie nous a donné? On fait un pesto. Ça sent bon. Merci les matelots d'avoir regardé notre vidéo. À bientôt!